En 1989, un jeune Acadien arrive sur la scène musicale québécoise avec une chanson qui va connaître une explosion de popularité tant de ce côté-ci de l'Atlantique qu'en France. C'est une ballade toute simple, écrite avec un de ses coéquipiers de hockey qui va profondément marquer la musique francophone. Cet artiste, c'est Rock Voisine, et sa chanson, c'est Hélène. On a découvert que j'avais une voix quand j'étais tout petit. À cette époque-là, j'étais fan de René Simard. C'était l'époque où il faisait des films, et puis il chantait, puis il gagnait les concours. Ma grand-mère était très fan aussi. Donc, j'ai chanté à la chorale. Ensuite, j'ai pris une guitare qui traînait. Je m'amuse à dire que la guitare, la musique est arrivée en même temps que les filles. J'étais un petit garçon très timide. Donc, la façon de m'exprimer, c'était de jouer de la guitare, d'écrire des... Ça a commencé comme ça, un peu innocemment, 2-3 phrases, pour le plaisir, là, jamais en pensant que j'allais gagner ma vie avec ça. Parce qu'à l'époque, ce qui anime Rock, c'est le hockey. Son talent pour ce sport le mène d'ailleurs à déménager de son Nouveau-Brunswick natal vers le Québec à l'adolescence pour se développer au sein d'équipes de haut calibre. Il est même repêché par les Remparts de Québec, avec qui il joue pendant quelques temps. C'est dans ce contexte qu'il va rencontrer son ami Stéphane Lessard, qui fait aussi partie des Remparts et avec qui il habite en pension. L'histoire d'Hélène débute lorsque Stéphane propose à Rock de composer une chanson à deux. Il arrive un jour avec 3-4 accords, puis il dit « Ça serait le fun d'écrire une chanson pour ma blonde. J'aimerais ça lui faire un cadeau pour la Saint-Valentin. » On s'est assis, ça s'est fait très rapidement. La chanson était en anglais. Et ce qui était amusant, c'est qu'à l'époque, il y avait 2 autres joueurs des Remparts. Ils jouaient un petit peu de musique, donc on s'est monté un band. On a pratiqué un peu quelques chansons, dont Hélène. Quelques mois après, je suis allé chez Stéphane. C'est un souper de famille, là. Tout le monde est là. Son père, sa mère, Hélène. Il y a son oncle, Paul, qui est là. C'est vraiment très convivial, là. Et puis, il avait préparé un genre de mini-concert, mais on n'était plus 4, là. On était juste tous les 2. Le duo interprète donc quelques chansons devant les convives, dont Hélène. L'oncle de Stéphane, Paul Vincent, voit immédiatement le potentiel de Rock. Au début des années 80, il est tourné vers la production de disques et la gérance d'artistes. Il propose alors à Rock de le signer et de s'occuper de sa carrière, mais ce dernier refuse. Je voulais retourner à l'école, c'était plus important pour moi ça que d'essayer de réussir en musique. J'avais aucune base, je connaissais 4 accords. Je faisais ça vraiment pour le plaisir, faire plaisir au monde, me faire plaisir à moi-même, un peu comme quand on écrit dans un journal personnel. La musique pour moi c'était ça, c'était un journal personnel. Rock entreprend alors des études en physiothérapie à l'Université d'Ottawa et continue le hockey dans le circuit universitaire dans l'équipe des GGs. Mais son parcours va changer lorsqu'il va recevoir un important appel. J'étais à l'Université d'Ottawa, ça faisait 4 ans, et j'ai reçu un coup de téléphone. Je pense que c'est Stéphane qui m'avait rappelé. Et puis, on m'a un peu posé la question, est-ce que ça te tentait pas il y a 4-5 ans, est-ce que ça te tente d'essayer de faire ça? Ça faisait 4 ans que j'étais sur les bancs de l'université, j'étais un petit peu tanné, je voulais faire quelque chose d'autre. J'ai trouvé ça comme une opportunité, le timing était bon. Je suis arrivé à Montréal, on a commencé tout de suite à travailler, à planifier. Paul, à l'époque, était plus dans la télé, un petit peu mieux installé. Bon, tout de suite, il y a eu des petits projets qui se sont faits, un peu pour m'habituer, pour m'éduquer dans cet univers-là, dans l'univers des médias de l'époque. Donc, il y a eu Vidéo Star, je chantais des chansons. Ensuite, on a eu le concept de Top Jeunesse qu'on a fait à 4 saisons à l'époque. Parallèlement à ça, travailler de mon côté beaucoup en studio. Mesdames, Messieurs, au tout début des années 80, à la télévision, il y avait un comédien qui participait à différentes émissions. Il a même été animateur, il a fait des séries comme Lancer compte et ainsi de suite. Et à un moment donné, ce bonhomme-là est arrivé avec une chanson. Je vous présente avec beaucoup de plaisir Monsieur Rock Voisine! Rock Voisine! La raison qu'Hélène existe en français, c'est que on avait essayé quelques essais en anglais. Ça fonctionnait pas très bien. À un moment donné, il y a des gens qui entouraient mon gérant à l'époque qui m'ont dit, écoute, on pourrait vraiment l'aider, mais il faudrait qu'il chante en français. Donc, je me suis essayé. Seul sur le sable, sur dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras.
100 000 lieues de moi. J'avais bloqué sur le refrain, puis après avoir essayé autant comme autant de trouver un début de refrain en français, ça fonctionnait pas. Finalement, je l'ai laissé comme ça, puis d'y aller avec les deux langues, ça a donné un style à cette chanson-là. Hell and things you do make me crazy about you. Pourquoi tu pars, reste ici. J'ai tant besoin d'une amie. À la sortie de la chanson, en 1989, le succès est instantané. Rock Voisine remporte 4 Félix au Gala de la disque cette année-là. 200 000 copies de l'album trouvent preneur en moins de 5 mois, uniquement au Canada, ce qui vaut au chanteur de recevoir un disque double platine. Entre-temps, l'album est également lancé en France où l'effet est le même. Il obtient la certification disque diamant. Rock Voisine devient un phénomène populaire, une véritable star internationale. À une certaine époque, j'aurais pu chanter le bottin téléphonique, puis les gens seraient venus quand même en concert, là. Et à un moment donné, ça dépasse la chanson. Mais ça fait aussi partie de la chanson, puis c'est une des raisons pour laquelle la chanson a collé. Avec Hélène, Rock Voisine ne signe pas seulement un succès. Il devient presque du jour au lendemain une idole dont la voix marque une génération entière d'ici et d'ailleurs. Et si la chanson a été reprise par plusieurs autres artistes, notamment par Cœur de Pirate, et chantée à tue-tête pendant plus de 30 ans, c'est parce qu'Hélène appartient désormais au public. Quand je chante cette chanson-là sur scène, maintenant, avec le recul et le temps, je me sens reconnecté avec le public. Et je le sens vraiment, ce moment privilégié-là. Loin de mon cœur qui bat.